Je veux te demander de nous parler ce matin. Je veux te demander, éternel Dieu de gloire, de parler à nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Que cette parole nous apporte la vie et la délivrance, la restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Alléluia. Que veut dire efforcez-vous? Que veut dire efforcez-vous? Efforcez-vous, c'est un verbe. C'est le verbe s'efforcer. On se comprend? Efforcez-vous là. Efforcez-vous là. Le verbe, c'est le verbe s'efforcer. C'est un verbe pronominal. Nous sommes encore conjugaison matin, conjugaison en temps grammaire. Donc, efforcez-vous, ça veut dire quoi? Donc, efforcer même là, c'est d'abord le verbe s'efforcer à l'impératif. Présent, deuxième personne du pluriel. Donc, on dit efforcez-vous là. C'est un verbe qui est conjugué à l'impératif. C'est le verbe s'efforcer qui est conjugué à l'impératif. C'est au présent, au deuxième personne du pluriel. Donc, efforcez-vous, c'est deuxième personne du pluriel, c'est le vous. Amen. Il signifie faites tous vos efforts. Il signifie faites tous vos efforts en vue d'atteindre un objectif. C'est une incitation à déployer toute son énergie et son adresse pour réaliser quelque chose. Le monsieur ne suit pas. Donc, nous disons, quand on dit c'est efforcez-vous, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire faites tous vos efforts en vue d'atteindre un objectif. Il faut comprendre, efforcez-vous là, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Là, quand je vais te prêcher, tu vas bien comprendre. On se comprend? Amen. Donc, ça veut dire, quand on dit efforcez-vous, ça veut dire qu'il faut faire de tous tes efforts pour atteindre le but. Ça veut dire que Dieu t'incite, Dieu t'encourage, Dieu t'incite, Dieu t'encourage à déployer toute ton énergie, toute ton adresse pour réaliser le but. Dieu nous incite. Dieu nous incite à déployer toute notre énergie et toute notre adresse pour réaliser le but. Alléluia. Prends ta Bible. Après, posez-vous là. Il y a quoi encore? Il y a la porte étroite. Parce que je dis, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Porte étroite là, c'est quoi? Oui? C'est une petite porte. C'est une petite porte. Mais dans notre cas ici, ça veut dire quoi? L'église. Maintenant, qui d'autre? Dans notre oui? Le paradis. Paradis. Le paradis. Lui dit le paradis. Oui, qui d'autre? La porte étroite, c'est d'abord une métaphore. C'est quoi la métaphore? Je reste. C'est quoi la métaphore?
peut dire que la métaphore, c'est comme une forme qu'on peut expliquer quelque chose. Donc, c'est expliquer quelque chose à travers une forme. C'est ça, non? Ça veut dire que tu veux expliquer quelque chose, tu prends une image pour attribuer à cette chose que tu veux expliquer là. On parle de métaphore. Ça veut dire, par exemple, tu peux prendre le portable qui est là. Tu dis, tu veux communiquer. La communication. On sait que le portable là, ça te permet de communiquer. Tu vois, non? Or, est-ce que la communication, c'est le portable? Non, pas le portable. Alléluia. Donc, porte étroite, qu'est-ce que c'est? C'est la porte étroite est une métaphore utilisée par le Seigneur Jésus pour désigner le chemin difficile. Ça veut dire qu'on dit une porte étroite là, ça veut dire que le chemin là, c'est difficile. Est-ce que je comprends? Amen. Quand Jésus dit efforcez-vous d'y entrer par la porte étroite, ça veut dire que la voie que tu vas emprunter là, la voie de Dieu que tu vas emprunter là, c'est une voie qui ne sera pas facile. C'est une voie qui ne sera pas aisée. Mais il faut t'efforcer de marcher par cette voie. Donc si quelqu'un t'a dit que quand tu acceptes Jésus là, tout sera rose, facile là, il t'a blagué. Moi, il vient pour rectifier ça dans ta tête. Parce que Jésus lui-même dit, il faut t'efforcer. Tu as pris le 13 là. Le 13, verset 22. Donc, je reprends pour vous la porte étroite. Qu'est-ce que c'est? La porte étroite est une métaphore utilisée par le Seigneur Jésus pour désigner le chemin difficile, mais gratifiant qui mène à la vie éternelle. En contraste avec le chemin large et facile qui mène à la perdition. Il faut prendre ta Bible maintenant. Donc les définitions du titre là ont été déjà données, c'est ça, non? Donc nous commençons, nous lisons Luc 13 à partir du verset 22. Il faut prendre le micro. Luc 13, verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Luc 13, 22. Jésus traversait les villes et les villages. Jésus, on dit quoi? Il traversait. Est-ce qu'il s'arrêtait? Donc, il était en mouvement. Enseignant. Et faisant route vers Jérusalem. Donc, pendant que Jésus traverse les routes là, quand il arrive dans un village là, il prêche l'évangile dans ce village. Il va dans un autre village, il prêche encore l'évangile. Ou il va dans une autre ville, il prêche encore l'évangile. Mais son chemin où il s'en va, il va dans la capitale, à Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit. Donc, pendant que Jésus traverse les chemins, la voie qu'il est en train d'emprunter pour aller, la Bible dit qu'il y a un homme qui est venu poser une question à Jésus. Parce que quand Jésus arrivait, il enseignait la parole. Et la personne a bien posé la question à Jésus. Que, Seigneur, de toi à moi. Donc, ceux qui seront sauvés là, ne seront pas beaucoup. Ils seront seulement que petits.
est-ce que ceux qui seront sauvés là seront petits? Ils ne seront pas beaucoup. Maintenant, pourquoi cette personne-là, pourquoi la personne a posé la question? Oui, continue. Il leur répondit. Maintenant, Jésus va lui répondre. Efforcez-vous d'entrer Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. par la porte étroite. Car, Je vous le dis, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer beaucoup chercheront à rentrer et ne pourront pas. et ils ne pourront pas. Quand le maître de la maison Quand le maître de la maison va faire quoi? se sera levé, il aura fermé la porte. Il va fermer la porte. Et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte. Commencerez à frapper à la porte En disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. ouvre-nous. Et Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des craquements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Ce même jour, quelques pharisiens virent le dire. C'est bon. Dieu te bénisse. Je reprends pour vous. Il dit, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Donc Jésus, pendant qu'il est en train de partir, son objectif, c'est qu'il est en train de faire route vers Jérusalem. Parce que ça restait quelques jours, Jésus devait être crucifié. Alléluia. Donc la Bible dit, pendant que Jésus partait vers Jérusalem, il maximisait l'enseignement, il maximisait la prédication. Il était en train de dire aux gens, pour être sauvés, pour entrer dans le royaume là, le chemin que vous devez emprunter là, c'est la petite porte, ou c'est le petit chemin, c'est la porte étroite. Ça veut dire que le chemin que vous devez emprunter là, ce chemin-là, il aura des difficultés sur le chemin. C'est pourquoi Jésus leur dit, efforcez-vous d'y entrer. Mais pourquoi Jésus commence à dire ça? Mais c'est parce qu'un homme est venu demander à Jésus, est-ce que Seigneur, n'y a-t-il que peu de personnes qui seront sauvées? Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Jean chapitre 6 que le Seigneur Jésus, il avait prêché l'évangile. Il avait dit à ses disciples, la Bible dit que pendant que Jésus faisait les miracles, il faisait les prodiges, et que les gens mangeaient à leur faim, il guérissait les gens, et qu'il faisait des miracles de nourriture, tout ça là, les gens étaient beaucoup après Jésus. Mais la Bible dit qu'arrivé un moment, Jésus va leur dire, celui qui veut me suivre doit manger ma chair. Celui qui veut me suivre doit boire mon sang. Si tu ne bois pas mon sang et que tu ne manges pas ma chair, tu n'es pas digne d'être mon disciple. La Bible dit qu'ils ont dit cette parole-là est dure. Est-ce que ce matin, ce n'est pas ce que tu fais? Quand Dieu te parle, tu dis Dieu, c'est trop dur. Ça là, je ne peux pas faire ça. Ça là, c'est trop compliqué. Regarde, mes amis sont en train d'avancer. Ils ne font même pas même petit que moi-même je fais. Bien aimé, la Bible dit, les gens ont dit cette parole-là était dure. Et la Bible dit que tous ces disciples-là l'ont quitté. Et c'est resté que 12 disciples. Il va leur demander, et vous,
vous ne partez pas aussi. Et Simon Pierre va dire, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Bien aimé, il arrive par moment où Dieu nous demande de faire certaines choses et nous trouvons que c'est difficile. Mais ce matin, je suis venu encore te dire que le Seigneur nous demande de nous efforcer d'entrer par la porte étroite. La porte étroite, c'est le chemin. Le chemin difficile qu'un enfant de Dieu emprunte. C'est le chemin difficile. Parce que suivre Jésus là, Jésus est véritablement le chemin. Mais le suivre là, bien aimé, ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile. Parce que tu seras habilité à être persécuté. Est-ce que tu sais que les gens vont te persécuter? Est-ce que tu sais que le diable peut se lever contre toi? Est-ce que tu sais que pendant que tu dis que tu marches avec Jésus, est-ce que tu sais que le diable va essayer de bloquer tout autour de toi? Est-ce que tu sais que Satan va essayer de t'empêcher de continuer avec le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Ce matin, cet homme a posé une bonne question. Et la réponse aussi qui est venue a été une bonne réponse. Jésus lui dit, efforce-toi, efforcez-vous. Parce que quand cet homme a regardé, il a vu que les enseignements que Jésus donnait, les enseignements là n'étaient pas cadeaux. C'est vrai qu'il était chez les Juifs, parce qu'il est né là-bas. Parce que chez les Juifs, ils se disent que comme ils sont tous fils d'Abraham, donc et tous seront sauvés. Or, les gens étaient en train de se tromper. Donc Jésus va leur dire que lui, il est le chemin, il est la vérité et la vie. C'est pourquoi ce chemin-là, pour le suivre, pour emprunter ce chemin-là est une porte étroite. C'est un chemin difficile. Suivre Jésus là, il dit que c'est un chemin qui ne sera pas facile si tu veux le suivre. Parce que les hommes du monde ne vont pas t'aimer. Parce que Jésus même a dit, si le monde, si ses disciples étaient du monde, le monde allait les aimer. Mais parce qu'ils ne sont pas du monde, le monde va les haïr. Est-ce que tu comprends le sens du mot haïr? Est-ce que tu comprends le sens du mot haïr? Haïr veut dire, même tu ne lui as rien fait, il ne t'aime pas. Parce que quand il te voit et que tu dis Jésus là, il n'aime pas ta tête. Dans son objectif, s'il peut te détruire, il va te détruire. Et c'est pourquoi, pendant que tu es quelque part, les gens essaient de te faire du mal. Parce que quand tu parles de Jésus, il ne peut pas t'aimer. Parce que lui, il n'adore pas Jésus. Lui, il ne connaît pas Jésus. Lui, il ne marche pas avec Jésus. Il n'est pas dans la vérité. Il est dans le mensonge. Or, quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, qui marche dans le mensonge, il est enfant de qui? Il est enfant de diable. Donc, il ne peut pas t'aimer parce que le diable va les citer. Le diable va l'utiliser. Le diable va le contrôler contre toi. Le diable va le manipuler contre toi. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc cet homme a dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Mais selon vous, pourquoi cet homme a posé cette question au Seigneur? La Bible dit que le Seigneur, les enseignements qu'il donnait là, c'est-à-dire, il ne vient pas te demander pardon pour monsieur, il ne te demande pas pardon. Mais ce qu'il te dit, là, tu sais que c'est la vérité. Quand il vient te dire, suis-moi là, parce que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, toi-même tu sais que c'est vrai. Est-ce qu'on se comprend? Et la Bible dit qu'il y a des personnes qui venaient à lui. Donc à un moment, les gens venaient non pas pour suivre Jésus. Les gens venaient à Jésus parce que Jésus guérissait les gens. Parce qu'ils ont dit cette parole-là est dure. Donc, mais comme ils ont des besoins, ils viennent dans le but que le Seigneur puisse résoudre leurs problèmes. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font. Ils vont dans les églises, non pas parce qu'ils aiment Dieu, non pas parce qu'ils vont servir le Seigneur. Est-ce que ce matin, c'est ce que toi tu fais? Est-ce que c'est ce que tu fais? Tu regardes un enfant de Dieu
son travail que son adoration pour Dieu. C'est grave. C'est grave. Il privilégie son travail que l'adoration qu'il doit porter à l'Éternel. C'est pourquoi Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ça veut dire, ce n'est pas facile de le suivre. Parce que par moment, tu seras confronté à des choses. Tu vas voir des opportunités qui vont venir. Or, pendant que l'opportunité arrive, ce jour-là, ça tombe sur un jour d'adoration à l'Éternel ton Dieu. Mon frère, ma soeur, vas-tu laisser l'adoration de ton Dieu au profit de ton gain? Alléluia. Amen. Et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils aiment le Seigneur. L'amour de Dieu n'est plus là. Ils sont très loin de Dieu. Pourtant, chaque jour, ils ont des Bibles en main. Ils marchent pour venir s'asseoir, pour chauffer les chaises de l'église. Et ce matin, Dieu me charge de t'interpeller. Il dit, si tu ne t'efforces pas d'entrer par la petite porte, bien aimé, tu seras déçu. Tu auras tes yeux pour pleurer après. Alléluia. Amen. Quand on poursuit, il dit, le verset 24, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Alléluia. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Tu marches, tu vois, tu es capable de donner ta vie réellement au Seigneur et puis faire la volonté du Seigneur. Parce que si aujourd'hui tu ne le fais pas, qu'un jour arrive que tu n'arrives plus, tu n'as pas réellement donné ta vie à Dieu. Bien aimé, il peut arriver un moment où tu vas vouloir et tu ne pourras plus. Tu ne pourras plus. Il va arriver des moments où tu vas vouloir faire les choses que aujourd'hui tu as la force de faire là, pour Dieu là. Tu ne pourras plus. C'est maintenant tu dois t'efforcer pour marcher avec le Seigneur. C'est maintenant tu dois mettre ta jeunesse au service de Dieu. C'est maintenant tu dois mettre ta vie au service du Seigneur. Alléluia. Et plusieurs ne veulent pas le salut de Dieu. Plusieurs ne veulent pas accepter le Seigneur. Plusieurs ne veulent pas faire la volonté du Seigneur. Et c'est un danger pour toutes ces personnes. Les gens, leurs yeux sont sur la richesse. Leurs yeux sont sur l'argent. L'argent, on n'a pas dit que c'est pas bon, c'est bon. Mais tu ne peux pas sacrifier l'adoration de ton Dieu. Tu ne peux pas sacrifier ta communion avec ton Dieu au profit de l'argent. Ça, je suis désolé. Si tu continues cela, bien aimé, il te sera difficile demain. Parce que le Seigneur dit ici, il y a des personnes qui chercheront à entrer. Ils ne pourront pas. Alléluia. Amen. Ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait tout donné. Leur avait donné le temps. Leur avait donné tout le temps pour qu'ils se donnent à Dieu. Pour qu'ils cherchent à connaître Dieu. Est-ce que tu sais que quand tu acceptes Jésus là, ça ne s'arrête pas là? Tu dois développer une communion avec le Seigneur. Tu dois chercher à le connaître. Tu dois chercher une communion entre toi et puis le Seigneur. Est-ce que tu le fais? Est-ce que chez toi à la maison tu le fais? Est-ce que pendant que tu viens dans la présence de Dieu tu le fais? Est-ce que partout où tu t'en vas, tu mets Dieu au centre de ta vie? Ce matin, Jésus me charge de te dire, efforce-toi d'entrer par la petite porte. La petite porte là, ça veut dire que ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé de marcher avec le Seigneur. Ici, plusieurs personnes refusent de discipliner leur vie pour faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, là, tu dois discipliner ta vie. Plusieurs, aujourd'hui, la Bible dit qu'ils ont renié la foi. Lorsque nous lisons le livre de Romains chapitre 1, la Bible dit qu'ils ont renié la foi. D'autres même là, en honte de l'évangile. D'autres même en honte de dire qu'ils appartiennent à Jésus. Bien-aimé, si tu fais ça, tu es en danger. Alléluia. Tu dois faire la volonté de Dieu. Tu dois discipliner ton corps.
C'est-à-dire, pour aller au travail, tu te réveilles tôt le matin. Mais pour venir adorer Dieu, tu trouves que Dieu là, Dieu, c'est rien. Je viens à l'heure que je veux. Tu es en danger. Alléluia. Amen. Tu es en danger. Parce que ce que tu fais là, ça va te suivre. Ça va te suivre. Si tu négliges Dieu pour des futurités, ça va te suivre. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que tu sais que marcher avec Jésus là, ça demande beaucoup de sacrifices? Est-ce que tu sais ça? Quand tu veux marcher avec le Seigneur, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça veut dire que toi-même là, tu dois être discipliné. Parce que prier la nuit, quelqu'un qui n'est pas discipliné ne peut pas prier la nuit. Lis sa Bible. Quelqu'un qui ne discipline pas son corps ne peut pas lire la Bible. C'est pourquoi Jésus te dit, efforce-toi d'entrer par la petite porte. Parce que lire la Bible là, c'est une discipline que tu dois t'imposer. Prier là, c'est une discipline que tu dois t'imposer. Parler de Jésus, c'est une discipline que tu dois t'imposer. Alléluia. Ce n'est pas parce que ceux qui le font là, ils se lèvent un matin comme ça et puis ils le font. C'est parce qu'ils disciplinent leur corps. Est-ce qu'on se comprend? Ils disciplinent leur vie. Il y a d'autres, quand ils voient la boisson, ils ne peuvent pas s'en passer parce qu'ils refusent de discipliner leur corps. Donc, quand ils voient les petites filles, ils ne peuvent pas s'en passer. Les jeunes filles, les jeunes hommes, elles ne peuvent pas s'en passer. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de discipliner leur corps. Et ils disent dans leur jargon, occasion loupée, c'est péché. Mais occasion loupée, c'est péché là. Tu ne sais pas que tu es en train d'aller sur la voie large. Parce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, il dit il y a deux voies. Il dit il y a la petite voie, qui est la petite porte, mais il y a aussi la voie large que plusieurs empruntent. Ce matin, quelle est la voie que tu dois t'emprunter? Entre la voie étroite, entre la petite porte et puis la grande porte, toi tu as emprunté quelle voie? Parce que la grande porte là va t'amener à la perdition. Or, la petite porte qui est la voie de Jésus-Christ là va t'amener à la vie éternelle. Ce matin, le Seigneur nous demande de nous efforcer. Efforcer dit nécessairement, il faut s'efforcer. Ça veut dire, il faut t'efforcer, il faut faire de toute ta force, de toute ton énergie pour marcher sur cette petite porte-là, ou pour entrer par cette petite porte-là, ou pour marcher sur ce petit chemin-là. Et le chemin de Jésus est le meilleur chemin que tout homme doit emprunter. Parce que Jésus a payé le prix. Là où il était en train de parler, il partait à Jérusalem pour être crucifié. Donc, bien aimé, le message, la parole qu'il enseignait était des paroles pour amener aux hommes à leur dire que entrer dans le paradis de Dieu là, ça va nécessiter véritablement des efforts. Ça veut dire que tu dois être discipliné. Sinon, même si tu as accepté Jésus, toi-même tu peux ressortir pour aller emprunter l'autre voie si tu n'es pas discipliné. Bien aimé, il y a des personnes qui ont marché avec Jésus, mais aujourd'hui ne marchent plus avec Jésus parce qu'ils n'ont pas voulu discipliner leur corps. Ils n'ont pas voulu discipliner leur vie. Ils se sont retournés sur le mauvais chemin. Alléluia. C'est quel argent vous cherchez et puis Jésus ne peut pas vous donner et qui vous empêche d'emprunter des chemins tortueux, des chemins de perdition. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas donner à ses enfants? Et puis ces enfants dans leur pensée, dans leur esprit, ils se disent que non, je dois faire tous mes efforts. Mais en réalité, quand tu fais tout ça et puis tu délaisses Dieu là, qu'est-ce que tu gagnes? Rien. Tu gagnes rien. Parce que le diable est en train de te tromper. Le diable sait que si tu pries, tu vas devenir efficace. Tu vas te rapprocher de Dieu. Le diable sait que si tu aimes le Seigneur, il ne pourra pas te détruire. Donc comment
il va faire pour te détourner de la porte étroite, de la voie de Jésus-Christ? Il va envoyer des pensées pour te dire, le travail là, puis si tu ne fais pas le travail, des temps supplémentaires, tu ne vas pas avoir assez d'argent. Et toi aussi, tu continues. Tu es fatigué, mais tu es déçu. Quand tu arrives à la maison, à peine, Seigneur Jésus, merci. Et puis tu es parti. Et ça, tu es dedans pendant les années passent. Les années passent. Et tu n'as rien. Parce que le diable est en train de te tirer petit à petit. Lorsque le feu ne sera plus en toi, il va t'achever. Parce que quand le feu n'est plus là, qu'est-ce qui va te protéger? Rien. Parce que tu t'es déconnecté de Dieu. C'est pourquoi quand les gens disent oh, le diable a tué un chrétien, en réalité, le diable n'a pas la capacité de tuer un chrétien. Mais le chrétien que le diable tue, ça veut dire que le chrétien là, le diable l'a trompé, jusqu'à ce qu'il se détourne de la voie de Dieu. Et quand il a fini de se détourner de la voie de Dieu, où il vit maintenant dans le péché, là, il sait que s'il t'a tapé, là, tu ne peux plus te relever. Et tu meurs, tu vas en enfer. Alléluia. Est-ce que ce matin-là, mon frère, ma soeur, tu comprends ce que le Seigneur veut te dire? Plusieurs aujourd'hui aiment la facilité, les compromissions dans nos églises et dans la société. Plusieurs ne sont plus prêts à payer le prix pour Dieu, pour leur propre salut. Ils ne sont plus prêts. Et pour leur salut, ils aiment les plaisirs plus que Dieu. Ils aiment les plaisirs plus que Dieu. Il y a d'autres même là, même si Dieu lui dit, mon fils, faut chez nous dire, nourriture qui est tout comme ça, il a laissé ça. Pour toi-même, ton propre bien. Oh, peut-être qu'il y a un danger qui vient. Dieu veut t'épargner de ce danger que le diable a préparé. Et Dieu te dit, matin là, mon fils, il faut gêner. Tu dis, non, je ne peux pas gêner. Oh, on va faire ça tout. Bien aimé, efforce-toi. Ça veut dire que tu dois faire de toutes tes forces, toute ton énergie. Ton énergie là, tu dois manifester ça. C'est qui en toi. Ça veut dire que quand Dieu te demande de t'efforcer, ça veut dire que Dieu t'a donné la capacité de faire quoi? De passer par cette porte-là. Donc, de la même manière, tu t'efforçais quand tu étais élève, tu te réveillais tôt le matin pour aller à l'école, tu marchais peut-être des kilomètres. C'est comme ça la vie chrétienne. Il faut t'efforcer pour marcher avec le Seigneur. Dans la vie chrétienne, j'ai remarqué que la distraction ne peut pas être dans la marche avec le Seigneur. C'est-à-dire, même si hier tu as jeûné, tu as prié, tu as cherché la face de Dieu là, ce n'est pas suffisant pour aujourd'hui. Tu dois toujours continuer avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui aime la facilité? Qui aime la facilité? Tu aimes la facilité? Ah, si tu aimes la facilité là, quand Jésus dit efforce-toi, ça veut dire que tu ne dois pas aimer la facilité. Parce que quelqu'un peut venir et dire, en tout cas, vu votre problème là, moi je peux vous donner 10 millions, mais en retour, moi je veux ça. C'est ça, non? Parce que tu aimes la facilité, tu te mets dans les compromissions. Parce que tu avais 10 millions. Mais ce qu'il va prendre en toi, ça dépasse 10 millions. Toi, il va prendre toute ta destinée. Alléluia. Alléluia. Quand on poursuit, il dit quoi? Quand on poursuit, il dit quoi? Alors, bon, la porte est que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alléluia. Donc le Seigneur dit qu'aujourd'hui, nous avions la capacité, la possibilité d'être sauvés, de marcher avec lui
de lui donner nos cœurs, de lui donner nos vies et de nous concentrer à le servir. Et quand demain, il va fermer la porte, quand il va venir de fermer la porte, il y a des personnes qui vont venir vouloir taper à la porte pour qu'il l'ouvre. Et il va dire, d'où vous êtes? Je ne sais d'où vous venez. Je ne vous connais pas. La porte a été déjà fermée. Pour ceux qui ont discipliné leur corps, pour ceux qui ont obéi à ma voix, pour ceux qui sont passés par la porte étroite, parce que ces personnes-là, ils ont accepté d'être persécutés. Ils ont accepté même d'être rejetés. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils ont accepté Jésus, leurs parents les ont rejetés. Mais ça ne leur a pas fait retourner en arrière pour dire, à cause de nourriture, à cause d'argent, je ne veux plus servir Jésus. Je ne veux plus marcher avec Jésus. Nous avions accepté Jésus. Nous, on connaît la persécution qu'on a subie. Hier, j'étais en communication avec un frère avec qui on a connu la persécution ensemble, dans un village, lorsque on était devenus chrétiens. Bien aimé, on a été persécutés. Il est en train de dire qu'aujourd'hui, mon frère, Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis, mais vraiment, on avait été persécutés. La persécution, tellement qu'on était persécutés, c'est-à-dire tellement que moi-même j'étais persécuté. Souvent, même tu ne sais plus où mettre la tête. Tu ne sais plus où mettre la tête. Mais notre affaire de Jésus, là, on ne peut pas laisser. On était déterminés. On était ancrés. On aimait le Seigneur. On dit non, même si on a tout perdu, ce n'est pas grave. Toi, est-ce qu'ils t'ont mis devant un jour, appeler les gens pour te dire, entre l'église ou bien entre Jésus et puis l'école, il faut choisir. Toi, ils t'ont pas dit ça. Ça, c'était notre nourriture de chaque jour. Est-ce qu'on se comprend? Il y a eu des choses que l'on a traversées. Parce qu'on aimait le Seigneur. Le diable voulait à tout prix nous enlever sur le chemin de Dieu. On dit non. Est-ce que ce matin-là, c'est ce que tu fais? Est-ce que tu peux dire non au diable? Est-ce que tu peux dire non aux propositions de Satan? Pour que ta vie soit sécurisée en Jésus. Pour que ton salut soit sécurisé en Jésus. Pour que ta destinée ne soit pas perdue. Parce que Jésus dit, il arrivera un jour où il va fermer la porte. Cette petite porte-là, que tu dis que c'est compliqué d'y entrer, tu ne peux pas. Parce que tu veux vivre comme les autres. Tu veux marcher comme les autres. Tu veux faire comme les autres. Il dit, cette petite porte-là, présentement tu as le temps. Il faut donner ta vie au Seigneur. Engage-toi avec le Seigneur. Ne regarde pas au bien. Tu ne peux pas faire un travail qui t'empêche de servir Dieu. Alléluia. Amen. Un travail qui t'empêche de servir Dieu, c'est-à-dire dans le mois là, toi tu n'as pas un jour pour servir Dieu. Ça c'est le travail ça. Et puis c'est quand même ils vont te payer. Comme si Dieu ne peut pas te bénir. Parce que Dieu pour te bénir, Dieu aussi va te tester. Dieu va voir combien de fois tu l'aimes. Quel amour toi tu manifestes pour lui. Moi je suis venu, quand j'ai eu mon bac, je suis allé passer un concours. Quand j'ai fini le concours, au moment où les parents étaient en train de dire, on est en train de voir telle personne pour que le concours la marche. J'ai dit à Dieu, si le concours la marche, c'est toi-même qui vas aller. Est-ce que je comprends? Si ce concours-là, si ça a marché, c'est toi-même qui vas aller. Parce que quand ils vont mettre leur argent dedans, là, ils vont dire que c'est à cause de leur argent que ça marche. Donc la gloire, ça ne va pas te revenir. Est-ce que je comprends? Amen. La gloire ne va pas te revenir. Nous, on a fait des prières de folie.
Jésus soit la gloire seule. Est-ce que on se comprend? Souvent même là, on se mettait dans des situations, non? Toi-même tu regardes, tu sais que celui-là, est-ce qu'il va s'en sortir même? Mais à ta grande surprise, là, Dieu fait un miracle et puis ta tête est levée. Alléluia. Il y a une année, on était allé en vacances. Donc, pendant qu'on était en vacances, moi je venais de me convertir fraîchement et mon homme dit qu'on allait extraire Bandit. C'est-à-dire, l'agent de Bandit là, ils allaient compléter et puis à la rentrée, on allait partir au cours. Il dit, ma Bible me dit, tu ne dois pas faire boire ton prochain. Et si tu veux boire ton prochain, malheur à toi. Donc je ne peux pas faire ça aussi. Et ils ont dit, quand tes frères vont faire à la rentrée là, il ne faut pas dire que l'argent qu'on te donne là, c'est petit. Il dit, d'accord, j'ai compris. Il dit, Seigneur, pour ne pas qu'à la rentrée là, je sois frustré, ouvre les portes. Ils ont vendu Bandit là, ils n'ont même pas eu de 5 000. Alors moi, je suis allé prendre des contrats. Les contrats que je suis allé faire là, il y a eu au moins 75 000. Tu as vu Dieu? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que ce monsieur-là, tu le connais? Tu connais Jésus? Si tu mets ta poitrine pour Dieu, tu défends la cause de Dieu, parce que Dieu ne va pas défendre ta cause, Dieu aussi va défendre ta cause. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Alléluia. J'ai trop de choses à dire. Le temps est déjà parti. Je vais m'arrêter là. Le dimanche prochain, on peut continuer. J'ai trop de choses à dire. Il ne faudrait pas que Dieu